batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Mardi 18 mars 2025, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. 89 prisonniers détenus à la prison centrale de Matadi, communément appelée Camp Molayi, ont quitté cette maison carcérale par grâce présidentielle. C'est le ministre national en charge de la justice, Constant Mutamba, qui a fait exécuter ce mardi 18 mars 2025 cette mesure judiciaire qui octroie la liberté aux prisonniers. Reportage signé Glodino Lukanou sur les images de Bienvenue Choni. En mission de service à Matadi, chef-lieu du Congo central, depuis dimanche 16 mars 2025 pour assister entre autres à l'ouverture de l'audience publique dans le cadre de l'opération Ndobo, le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba a fait exécuter la grâce présidentielle à la prison centrale de Matadi, communément appelée Camp Molayi. C'est mardi 18 mars dans les avant-midi. Au total, 89 prisonniers ont bénéficié de cette grâce, dont un parmi eux était déjà décédé depuis le mois de janvier dernier. Pour le patron de la justice en RDC, le Koulouna ne bénéficieront pas de cette grâce présidentielle. Ceux qui seront désormais coupables vont être condamnés à mort. Je suis venu ici pour exécuter la grâce présidentielle. Mais sachez que nous n'accepterons pas de libérer les Koulouna. Si tu es Koulouna, la peine de mort sera requise contre toi. Sachez que la peine de mort est prévue dans notre loi. Quelques bénéficiaires de cette grâce ont manifesté leur joie. Merci beaucoup au chef de l'État pour cette grâce présidentielle. Mais nous demandons un suivi pour ceux qui sont restés en prison, car beaucoup parmi eux sont innocents. Je dis grand merci au ministre et je donne conseil aux autres de marcher sur le droit chemin. Rappelons que cette opération a commencé à Kinshasa, où plusieurs bénéficiaires de cette mesure de grâce présidentielle ont quitté la maison carcérale de la capitale congolaise. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les embouteillages se poursuivent suite au non-respect de la décision du maire de la ville, Dominique Kodia-Mbete, interdisant le stationnement de véhicules poids lourds dans certains axes de la ville. Un constat fait par Glodino Lukanou et Logos Mabeno. Le stationnement et abandon des gros véhicules sur la chaussée est l'une des causes des embouteillages monstrueux qui sévissent dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. Face à cette problématique, le maire de la ville, Dominique Kodia-Mbete, a signé un communiqué en date du 21 février 2025 interdisant les stationnements sur quelques tronçons de la ville, à savoir Mpozo, entrée port Nkalankala via 24 novembre pont Maréchal, via rond-point Kinkanda Ango, rond-point RTNC Afrique du Sud, morgue supermarché via Izipa, Safari office des routes, Bouima Toulouse, Kianvu rond-point Zanza et Londe Ami Congo. 26 jours après la signature de ces communiqués, les constats restent les mêmes dans plusieurs axes sillonnés par notre rédaction, tels que rond-point RTNC Afrique du Sud, morgue supermarché en passant par Izipa, le gros véhicule stationnés et ceux abandonnés par leurs propriétaires, ils sont toujours sur la chaussée, rendant ainsi la circulation difficile. De même pour la route Ango, la population vit un véritable calvaire. Nous regrettons beaucoup pour cette route. Depuis qu'elle nous a été offerte, les gens qui ont acheté leur véhicule
mais qui n'ont pas de garage stationnent leurs gros véhicules ici. Dans l'autre bande, depuis sa fabrication, le véhicule ne passe pas suite à ces engins abandonnés. Nous demandons au maire de la ville de prendre des décisions draconiennes. Même réalité sur les tronçons rond-point Kinkanda, pont Maréchal, où les embouteillages causés par ces gros véhicules sont devenus monnaie courante. Une situation difficile pour le commerçant et commerçantes. Nous partons dans l'autre rive du fleuve pour chercher la vie. Et lorsque nous rentrons, nous souffrons suite aux embouteillages. Le samedi, par exemple, nous sommes arrivés à 14h au pont, mais pour finalement arriver le soir à la RTNC. Que les autorités nous aident à évacuer tous ces véhicules. Notons que ce communiqué vient renforcer celui signé en date du 6 mars 2021 par l'ancien maire Patin Zuziwa Makengedi. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, l'opération Ndobo, lancée IAP au Congo central par le ministre national de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, présente déjà 2 effets escomptés au commissariat urbain de Boma. Lundi du 7 mars 2025, un groupe d'un civique hommes et femmes a été présenté à la presse et au public avec les images de Blaise Poba. Liliane Kwengo nous fait ses récits. Il s'agit d'une bande d'inciviques d'au moins 21 personnes, hommes et femmes, arrêtés le week-end par la police congolaise et commissariat urbain de Boma dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération Ndobo qu'a lancé en début du mois de mars à Matadi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, explique le colonel Paul Milamboué, commissaire urbain, commandant de la PNC Boma. Aujourd'hui, dans notre ville de Boma, nous vous avons présenté plus de 21 inciviques qui sèment la terreur dans la ville de Boma. Je crois bien que l'opération Ndobo commence. Les résultats est là. Les inciviques ont été présentés chacun à ce qui les concerne. C'est pour vous présenter les premiers inciviques dans le cadre d'opération Ndobo dans la ville de Boma. Ces malfrats qui sèment terreur et désolation, premier groupe à tomber dans les filets de la police suivant l'opération Ndobo, présenté au public et à la presse à l'esplanade du commissariat urbain, sont transférés directement au parquet pour être entendus avant de les déférer devant leur juge naturel, chacun selon son cas, précise le commissaire urbain. Quand le VPM avait lancé l'opération Ndobo, il y avait présence du commissaire général de la police nationale congolaise. Lui qui a d'abord donné des directives au commissaire provincial et à son tour le commissaire provincial avait donné des instructions fermes. Et donc, nous, en tant que commissaire urbain et commissaire territorial, nous sommes là pour l'exécution de l'opération Ndobo. À ce qui concerne la justice, ils doivent faire leur travail. Nous, c'est arrêter seulement et transférer à qui les droits. Cette arrestation marque une étape importante dans la lutte contre la criminalité à Boma et témoigne la détermination des autorités à assurer la sécurité des citoyens. L'opération Ndobo se poursuit et d'autres actions sont prévues pour démanteler les réseaux criminels et rétablir un climat de sécurité dans la ville. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, la capitale où l'envoyé spécial du président américain Romy Jackson était reçu par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le lundi 17 mars 2025 dans son cabinet de travail à Kinshasa. L'objet de leur échange dans cet élément de Pacifique Mwanda rendu par notre stagiaire Mervidi Bangana. Poursuivant sa mission en République démocratique du Congo, l'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique, Ronny Jackson, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, 24 heures après son tête-à-tête avec le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ronny Jackson, membre du Congrès américain, était accompagné de l'ambassadrice d'Espagne. La situation humanitaire dans les provinces d'ici de Nord Kivu, l'intégrité territoriale congolaise et les opportunités d'affaires qu'offre la RDC étaient au centre des échanges. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas
déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous voulons travailler pour que la sécurité et la paix puissent être restaurées. Nous soutenons les différents processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Le président Trump, c'est un homme d'affaires, donc il aimerait effectivement que les États-Unis et le Congo puissent s'engager dans le domaine des affaires pour que nous puissions avoir la possibilité d'exploiter d'utiliser les ressources de la RDC pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour notre propre sécurité. Notons que Ronnie Jackson était aussi reçu par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Et puis parlons sport. Dans cette session d'information, messieurs et dames, équipe complète, la première séance d'entraînement de l'équipe nationale senior messieurs de la République démocratique du Congo a eu lieu dans la soirée du lundi 17 mars 2025 dans la salle de physique en présence du sélectionneur manager Sébastien de Sabre, nous en dit Glodon Lucano. Le Léopard senior messieurs de la République démocratique du Congo ont débuté les rassemblements dimanche 16 mars 2025. L'équipe est désormais complète après l'arrivée de joueurs dans la journée du lundi 17 du même mois, dont Théo Bongunda, Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Simo Banza, Nganael Mukaou, Fiston Mayele et autres. Le préparatif pour ces deux matchs comptant pour la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 ont débuté dans la soirée du même lundi dans la salle de physique. Internés à l'hôtel Béatrice de Kinshasa, l'air QG habituel, les entraînements vont se poursuivre durant la semaine avant d'affronter le Soudan à Kinshasa le vendredi 21 mars et la 6e journée à l'extérieur 4 jours après, soit le 25 du même mois contre la Mauritanie. Notons que, d'après les règles de la Fédération internationale de football association FIFA, seules les premières nations de chaque groupe seront directement qualifiées pour la phase finale de cette compétition mondiale et les deuxièmes seront soumis à un match de confrontation en aller et retour. Bien que classé 3e du groupe avec 7 points après la 4e journée, les Léopards de la RDC ont encore leur destin en main jusque-là. Rappelons que la première et unique participation de la RDC à une phase finale de la Coupe du Monde date de 1974 après avoir remporté la CAN. 51 ans après, la RDC va-t-elle réussir à se qualifier à la phase finale de la Coupe du Monde? L'avenir nous en dira plus. Et au niveau international, messieurs et dames, sachez que le Niger a annoncé dans un communiqué quitter l'Organisation internationale de la francophonie dirigée par Louis Mamouchi Kiwabo au cours d'un entretien avec la journaliste de la France 24, la directrice de la communication et porte-parole de l'OIF donne son point de vue après cette annonce. Écoutez, bien entendu, c'est une nouvelle qu'on a appris et qu'on déplore. On n'est jamais content d'entendre qu'un membre quitte la famille. Néanmoins, en tant qu'organisation, on est quand même... en tant qu'organisation, on est obligé de respecter la souveraineté des États et donc les choix que les États font qui concernent leurs priorités politiques. Donc on respecte. C'est une décision qu'on déplore mais qu'on respecte. En même temps, c'est la suite logique parce que le Niger avait déjà été suspendu des instances de l'OIF. Après son coup d'État, le Niger avait déjà tourné le dos à certains partenaires occidentaux, la France en tête. Vous vous y attendiez ? Alors oui, c'est vrai que le Niger est un pays qui est actuellement suspendu des instances de la francophonie. Être suspendu ne veut pas dire être suspendu à tout jamais. Donc il y avait une volonté bien entendu de la francophonie de poursuivre le travail aux côtés des autorités de transition pour une réintégration de ce pays dans la grande famille francophone. À noter que c'est quand même un pays, un des 4 pays fondateurs de notre organisation. La francophonie est née en 1970 à Niamey, donc ça prend quand même une symbolique. C'est un pays qui compte pour la francophonie. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est aussi dans son histoire actuelle a décidé de tourner le dos à plusieurs organisations. Il n'y a pas que l'OIF, il y en a eu d'autres avant. Oui, l'Organisation internationale de la francophonie
considère peut-être être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse, mais voilà, c'est la vie. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment tendu la main au Niger ? Non, la main a été tendue. Je pense que on peut pas la forcer non plus. Il faut que les pays fassent leur choix. Et c'est tout à fait respecté. C'est un choix qui est Comment avez-vous été informé de cette sortie du Niger ? Alors la procédure de la francophonie qui est écrite, qui est stipulée dans la charte de la francophonie qui a été signée en 2005 à Madagascar, dit qu'un État qui souhaite quitter l'organisation doit le notifier soit au pays hôte du siège de l'organisation, c'est-à-dire la France, soit au pays qui occupe la présidence en exercice donc du sommet. Dans le cas présent, la France coche les 2 cases, ayant abrité le dernier sommet à Villers-Cotterêts. Et donc, le Niger a écrit à la France et la France nous a informé de cette notification. On parlait de l'aspect symbolique autour de cette sortie. Il y a aussi cette semaine de la langue française et de la francophonie. Nous sommes en plein dedans en ce moment. C'est un aveu d'échec pour l'organisation. Non, je dirais pas ça. C'est la réalité malheureusement du monde multilatéral qui est un monde assez complexe où les pays ont des intérêts nationaux qui parfois priment sur les intérêts de l'organisation. En ce qui concerne la langue française, je pense que l'OIF n'a pas à rougir de son attractivité. Le dernier sommet a quand même vu l'adhésion de 5 nouveaux membres. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il y en a qui rentrent, il y en a malheureusement qui sortent. On espère que ce ne sont pas des décisions définitives. Et par rapport à la langue française, je tiens à préciser que la francophonie s'intéresse bien sûr à ses États membres, mais aussi aux communautés francophones dans le monde, qu'elles soient ou non dans des pays ressortissants des pays membres de l'organisation. Donc on va pas tourner le dos aux Nigériens qui vont pas changer de langue du jour au lendemain, qui vont probablement rester francophones. La volonté de l'organisation, mais ça sera bien entendu la décision des États, la volonté de l'organisation, c'est de pouvoir mener à terme les projets en cours, au moins. Mais on verra, ce sera soumis à l'approbation des États. Nous, on n'est que le secrétariat des États, donc ils vont décider. Mais oui, on va rester près des Nigériens. Est-ce que vous craignez que d'autres pays suivent le chemin du Niger ? Alors le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Pour l'instant, il n'y a eu que ces 2 pays-là. Bien entendu, les gens s'attendent peut-être à ce que le Mali suive. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.